On l'aperçoit déjà de loin, surplombant fièrement l'Intiamont qu'il a vu naître. Avec le fromage du même nom, le château de Gruyère est l'un des monuments les plus emblématiques de Suisse. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est le deuxième site historique le plus visité du pays. 180 000 curieux du monde entier y convergent chaque année. On ne sait rien du premier château construit à cet endroit. Érigé à la fin du XIIIe siècle par les comtes de Gruyère, celui-ci est le second et son architecture est un musée à elle toute seule. En venant le visiter, il faut donc d'abord écouter ses murs. Il raconte comment, de château fort médiéval, le site s'est mué en demeure noble au XVe siècle, temps de la gloire pour les comtes de Gruyère. De cette époque, la bâtisse abrite encore quelques témoignages. Alors nous avons des éléments de l'époque elle-même, c'est-à-dire la pièce de monnaie du comte Michel. Le dernier comte de Gruyère a essayé d'éviter la faillite en frappant monnaie. Malheureusement, il n'a pas réussi. Vous avez aussi des vitraux héraldiques de cette période, de l'avant-dernier comte, de comte Michel et d'autres, alors magnifiques effectivement de l'époque. Vous retrouvez un petit portrait dans un vitrail dans la chapelle du comte Louis qui a participé à la bataille de Morat. Alors là, on a des témoignages de l'époque. En 1554, les comtes de Gruyère font donc faillite. Ce sont les baillis fribourgeois qui investissent les lieux. Au XIXe siècle, le château est sauvé de l'abandon par une famille Bovy venue de Genève. Férus d'art, deux frères vont donner une troisième vie au château et y faire prospérer leur passion de la peinture. Époustouflante, la salle des chevaliers en est l'un des plus beaux exemples. Les propriétaires, en arrivant ici, se sont dit il faut renouveler de nouveau la tradition des comtes de Gruyère. Alors Daniel Bovy, l'artiste, crée le scénario, il fait des esquisses pour cette salle, d'autant plus qu'elle était jusqu'à cette époque-là la salle du tribunal. Alors il trouvait que ce n'allait pas du tout, que c'était un symbole de l'oppression de la population. Il dresse le scénario qui nous mène des débuts légendaires avec un fondateur mythique Gruyérius jusqu'au moment de la gloire, la victoire à Morat contre Charles le Téméraire. Autre espace caractéristique de cette époque, la salle Corot. C'est plutôt un salon parisien presque, mais transformé pour la Gruyère. Alors qu'est-ce qui nous fascine ici? C'est le paysage. Et Daniel Bovy a demandé à ses artistes, ses amis artistes, qui lui laissent un souvenir de leur passage. Et heureusement qu'il avait vraiment des amis de renom. Nous avons Corot, nous avons Barthélemy Mène, Henri Baron, qui nous ont tracé le paysage romantique ou juste avant la période impressionniste. Et nous voyons là l'évolution de la peinture du paysage sur 30-40 ans. Au château de Gruyère, c'est donc une double découverte qui s'offre aux visiteurs, à la fois historique et artistique. C'était toujours un château qui a inspiré les artistes. C'est un carrefour d'artistes au XIXe siècle. C'est un château qui a inspiré l'art fantastique avec mon prédécesseur. Et nous avons toute une collection d'art fantastique sur l'iconographie de Gruyère. Et en même temps, ça a aussi inspiré des artistes qui exposent dans des expositions temporaires qui sont en relation avec le château et ses environs. Un château que l'on visitera aussi parce que l'histoire s'y exprime de manière vivante. Chasse au trésor, visites comptées sont proposées au jeune public, alors qu'une animation multimédia retrace pour tous l'épopée gruyérienne. Une visite que l'on n'achèvera pas sans profiter du somptueux panorama qu'offre le site sur la région qui a forgé son histoire.